Jane Dieulafoy, la femme qui a mis le pantalon et l'histoire dans sa poche. Jane Dieulafoy, née en 1851 à Toulouse, c'est une archéologue, photographe, exploratrice et écrivaine française. Elle grandit dans une famille traditionnelle et catholique. Jane est surtout connue pour son caractère patriote et anticonformiste. À la fin du 19e siècle, les femmes qui portent des pantalons sont très mal vues et souvent qualifiées d'hystériques. Jane échappe à ces critiques et obtient même une autorisation officielle exceptionnelle pour porter des vêtements dits masculins. En 1870, à 19 ans, elle épouse Marcel-Auguste Dieulafoy. 2 mois plus tard, la guerre franco-prussienne éclate. Son mari s'engage comme capitaine et Jane refuse de rester à l'arrière et rejoint le front. Grâce à une faille du règlement militaire, elle devient tireuse d'élite, un rôle totalement interdit aux femmes à cette époque. Après la guerre, le couple se passionne pour l'art et l'architecture islamique. L'architecte Viollet-le-Duc encourage Marcel-Auguste à étudier les liens entre l'architecture gothique européenne et l'architecture du Moyen-Orient. En 1879, Jane se prépare activement à ce projet. Elle étudie l'histoire perse, apprend le farsi, achète un appareil photo. En février 1881, à 30 ans, Jane et son mari entreprennent un voyage de 6000 km vers la Perse, jusqu'au site antique de Suse. Pour des raisons pratiques, Jane s'habille en homme. Cela lui permet de voyager sans contrainte. En 1882, elle tient des journaux très détaillés et photographie l'architecture, les monuments et la population locale. Ses récits sont publiés dans le magazine Le Tour du Monde et rencontrent un grand succès. Elle écrit aussi des romans historiques, dont l'un sera adapté en opéra. En 1884, à 33 ans, le couple retourne à Suse avec le soutien du Louvre et du gouvernement français. Les fouilles menées entre 1885 et 1886 permettent de découvrir des vestiges majeurs. Au total, 45 tonnes de découvertes, notamment la frise des Archers. Jane supervise les excavations et documente chaque découverte. En 1886, à 35 ans, elle reçoit la Légion d'honneur. En 1904, à 53 ans, elle confond le prix Femina, créé par des femmes exclues des prix littéraires réservés aux hommes. Jane meurt en mai 1916, laissant l'image d'une femme libérée, audacieuse et pionnière. Si vous voulez en savoir plus sur les femmes scientifiques oubliées, n'hésitez pas à venir les découvrir à notre exposition Les Aventurières du Savoir à l'Université Clermont-Auvergne du 1er mars au 31 mars 2026.